Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi. Et aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par la permission du Verbe, par le deuxième, nous allons donner une exhortation dans Bible, Kalatambale, la seule Bible authentique et véritable, sans erreur ni contradiction, des éditions Zulula 100. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas ce rouleau magnifique, procurez-vous Bible, les éditions Zulula 100. Déjà, avant de commencer, avant de poursuivre, j'aimerais remercier l'Oba, le seul créateur unique, d'avoir permis que nous puissions être conscients de la vérité dans cette époque, dans cette réalité, dans cette génération. D'avoir envoyé le deuxième, notre Mouledi, le seul enseignant mandaté dans cette époque, dans cette réalité, pour nous éclairer et pour nous guider à la source du salut. Ainsi soit-il. Donc, frères et sœurs, et tous ceux qui écoutez cette exhortation, soyez attentifs, prenez des notes, car il est écrit dans Essombé, chapitre 54, verset 11, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Donc, dans cette exhortation, nous allons parler de avertissement aux prêtres corrompus, et nous allons aussi parler du respect des lois du Verbe. Pour cela, nous allons aller dans Loma. Loma, c'est Malachi, connu dans les noms, donc sous le nom de Malachi dans les Bibles actuelles classiques, mais son vrai nom c'est Loma et c'est le messager connu. Donc, il est connu du grand ordre des choses du spirituel. Il a été mandaté. Et il communiquait avec le peuple les paroles du Mutatedi, donc des paroles qui venaient du Verbe. Donc, au verset 1, donc dans Loma chapitre 2, au verset 1, il est dit, « Maintenant, virgule, à vous cet ordre, virgule, prêtre corrompu. » Donc, il s'adresse, il pointe du doigt à une catégorie de personnes qui sont des prêtres. Qu'est-ce qu'un prêtre, déjà? C'est quelqu'un qui enseigne, qui dirige, qui a une certaine autorité, qui connaît les lois, qui doit connaître les lois, les préceptes. Mais ils sont corrompus. Ces prêtres-là, ils ont été séduits, égarés. Donc ce sont des prêtres qui suivent leur propre voie, qui se sont fait séduire, qui sont dans l'anti-vérité, dans l'anti-phrase, qui prononcent des paroles vaines, qui disent des choses fausses, qui n'ont pas l'amour de la vérité, qui pensent diriger le peuple, mais sans intelligence ni sagesse. Donc, qui égarent les faibles, qui se laissent corrompre pour un salaire, pour de l'argent ou pour des richesses, pour des choses du visible, des choses passagères. Verset 2, il dit, « Je vous avertis, virgule, vous, virgule, les prêtres corrompus. » 2 points. Donc, il les avertit de la part du spirituel. Parce que Loma, comme j'ai dit, il était connu. Et lui, il avait atteint des hautes fréquences. Donc, il pouvait communiquer avec Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Mais ces prêtres corrompus-là, eux, ils avaient besoin de passer par le canal de Loma pour pouvoir recevoir les messages qui viennent d'en haut, qui viennent d'au-delà du grand voile. Et il dit, « Je vous avertis, virgule, vous, virgule, les prêtres corrompus. Écoutez-moi. » Donc là, ce sont les paroles du Mutatedi qu'il est en train de transmettre à ces prêtres corrompus. Écoutez-moi, parce que le M là, c'est un M majuscule. Et prenez les choses au sérieux pour honorer le verbe de Tété, comme vous le devez. Donc, il faut être attentif et prendre les choses au sérieux. Car il y a certaines personnes qui pensent que c'est de la rigolade, que le visible, le passage dans cette réalité
c'est futile en fait. Il y a certaines personnes qui pensent cela. Qui pensent que voilà, ils vont vivre, faire ce qu'ils ont à faire selon leur compréhension, leur entendement, leur désir, et qu'il n'y aura pas de conséquences pour leurs actions, qu'ils peuvent agir en toute impunité. Mais il faut prendre les choses au sérieux. C'était pour ça que Loma les avertissait, que Mutatedi les avertissait par Loma, parce qu'ils ne prenaient pas les choses au sérieux. Donc, prendre les choses au sérieux, c'est dans les 3 facettes. Donc, par rapport à la spiritualité, dans le domaine astral et aussi dans le domaine physique. Donc, dans les agissements, dans ce que nous faisons, ce que nous disons, notre manière de penser, d'agir, de réfléchir, de prononcer, les mots, les langages que nous utilisons, les gestes que nous faisons. C'est en tout cela qu'il faut être sérieux. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rigoler. Mais les prêtres corrompus ici, eux, ils n'étaient pas sérieux. Alors que c'était des prêtres, c'était des personnes qui devaient diriger le peuple, qui devaient représenter l'autorité. Il est dit ici au verset 2, dans la suite, sinon, virgule. Donc, si on ne fait pas cela, si on ne fait pas, comme ces prêtres corrompus-là, s'ils ne font pas ce qu'ils devaient faire, parce que c'était un devoir, parce qu'il est dit, prenez les choses au sérieux pour honorer le verbe de Tété comme vous le devez. Donc, c'est un devoir pour ces prêtres-là d'honorer le verbe de Tété. Mais, il est dit, sinon, Mundiba Beko qui s'est dit, lancera spirituellement sur vous une malédiction. Point. Donc là, il y a châtiment. Donc, s'il y a désobéissance, il y a la malédiction qui va s'abattre. La protection est retirée, la malédiction est lancée et il y a des dégâts. Dans la ville, dans le pays, les personnes ressentent cela. Les personnes vont être troublées par ce qui les arrive, par ce qui arrive. Verset 3, voici, virgule, l'entité des récoltes détruira vos semences. Point. Donc ici, ce sont des calamités. Parce que quand les semences sont détruites, il peut se produire des famines, ainsi de suite. Et quand ces choses-là vont arriver, certaines personnes maintenant pourront se poser des questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi nos semences ont été détruites? Pourquoi il y a la malédiction? Pourquoi la protection s'est retirée? Si le monde spirituel existe, si l'Oba est au-delà du vivant, pourquoi y a-t-il cela qui se manifeste? C'est à cause des portes d'entrée. C'est à cause, donc, parce que ces prêtres corrompus, parce que les personnes n'ont pas pris les choses au sérieux lorsqu'on les a avertis, lorsqu'on les a mis en garde. Au verset 4, vous saurez alors que je vous ai adressé, donc c'est Mutatedi, vous saurez alors que je, parce que J majuscule, vous ai adressé cet ordre, virgule. Donc, parce que un prêtre corrompu, il est conscient qu'il fait du n'importe quoi. Il est conscient que il va contre la loi morale, contre les lois spirituelles.
Et il ne peut pas se justifier par la suite quand des calamités vont se produire. Mais pourquoi cela m'arrive alors que je marche selon le verbe? Il ne pourra pas dire cela. Parce que lui-même, il saura qu'il est en désobéissance. Donc, quand il y a cela, il faut avoir rétrospection. Quand il y a les malédictions, les fléaux, c'est pour que le peuple aussi puisse prendre conscience visuellement que non, mais en fait, c'est grave ce qui nous arrive. Pourquoi cela nous arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas agréés par rapport à nos actions. Nous devons nous repentir. Nous devons changer de comportement, changer d'agissement, transcender de conscience. Nous devons obéir. Nous devons écouter l'Oma, le messager connu. Nous devons aller voir les initiés et les demander qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons mettre en pratique ce que les initiés nous ont recommandé, ce que nous ne mettons pas en pratique par rapport à la négligence. Ces prêtres corrompus-là ne prennent pas les choses au sérieux. Et on dit ici, vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Donc là, le spirituel, c'est aussi pour montrer que ils ne rigolent pas. Ils ne sont pas en train de jouer quand ils vont donner des avertissements aux prêtres corrompus. Et ces prêtres-là ne vont pas mettre en pratique, ne vont pas écouter, ne vont pas respecter. Et il y aura désobéissance, négligence, nonchalance. Moundima Bekok s'est dit, envoie la malédiction. Parce que sinon, certaines personnes pourront se dire, ces prêtres corrompus-là, pourront dire, ah, nous sommes en train de désobéir aux lois, rien ne nous arrive, donc ça va. Donc, on peut continuer, en fait. En fait, ils ont donné des avertissements, oui, mais c'est pas trop sérieux, en fait. On peut un peu écouter, on peut continuer notre chemin. Non, ça ne passe pas. Il y a châtiment. Donc, on enlève la protection et puis vous êtes affecté. Vous êtes troublé. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que l'alliance divine avec Kakea subsiste, dit Mutatedi, l'entité. Donc, c'est quoi l'alliance et pourquoi l'alliance divine? Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quoi un Kakea? Les Kakea, ils sont connus sous le nom des Lévis. C'est attaché, lié, ce sont des personnes qui sont les vrais Kakea, liés au spirituel, qui connaissent les lois, les recommandations, qui sont des prêtres. Donc, qui enseignent au peuple. Et au verset 5, on dit ici, l'alliance divine avec lui était une alliance qui procure une longue existence, entre parenthèses, par l'entité de l'existence. Et la paix, ce que je lui accordais pour qu'il respecte les lois du verbe de Tété. Et il a eu pour le verbe de Tété, du respect, il a tremblé devant son nom. Point. Donc l'obéissance, les Kakea, quand ils marchent selon le verbe, ils sont dans la paix.
dans la joie, dans la tranquillité. Et il y a une alliance de longue, une alliance qui procure une longue existence. Et cela l'a été accordé parce qu'il respecte, pour qu'il respecte les lois du Verbe. Donc parce qu'il respectait, parce qu'il mettait en pratique. Il a eu pour le Verbe de Tété du respect. Donc là, c'est la crainte du respect qui est due à Loba, qui est due à Tété. La crainte du respect, c'est aussi la haine du mal, de l'anti-vérité, de la désobéissance. Il a tremblé devant son nom. Donc là, le caca a conscience que le spirituel ne rigole pas. Que le ver de Loba est redoutable. Donc, il est conscient que son passage dans le visible a une importance. Donc, pour son âme, pour son salut, il doit rester ferme. Il doit prendre les choses au sérieux. Il doit craindre de la crainte du respect qui est due à Loba. Donc, ça nous apporte quoi à nous d'écouter les enseignements, de les appliquer, d'avoir la foi. Il y a déjà la paix intérieure, le bien-être. Il faut avoir conscience de cela. Il faut aussi voir son intérêt, le bien que cela procure. Quand nous lisons, quand nous méditons, quand nous recevons les enseignements. Au verset 6, il est dit, « La loi de la vérité était dans sa bouche, virgule. » Donc la loi, les commandements étaient dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée en lui lors de son sacerdoce. Point virgule. Donc les kakéas qui sont dans l'alliance, qui sont liés, on dit ici que le kakéa, la loi de la vérité était dans sa bouche. Donc ce qu'il disait, les paroles qu'il utilisait, les mots, les phrases qui sortaient, c'était deux vérités. Il a marché spirituellement avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes non initiés. Point. Donc ici au verset 6, on montre l'exemple à suivre du kakéa, que ces prêtres corrompus là ne suivent pas, puisqu'ils se sont détournés. Donc on leur rappelle l'histoire de ce kakéa là. Comment il a marché, comment il a été en paix, comment il a été dans la droiture, comment la loi du Verbe, donc la loi de la vérité, était dans sa bouche. Et comment il détournait des personnes du mal, des hommes du mal. Et nous savons que les kakéas, c'est toujours dans la lignée Sawa. Et à notre époque, nous recevons des avertissements, nous recevons des mises en garde. Et il y a parmi nous un homme fort, issu de Loba, le champion. Et c'est notre exemple à suivre.
Comme aussi, il y a l'exemple des patriarches et des matriarches dans la Bible. Donc, nous qui écoutons, qui recevons les avertissements, nous devons prendre garde que c'est du sérieux. Et nous devons être sérieux aussi. Faire ce qui nous a été demandé, ce qui nous est demandé. C'est notre devoir. Nous savons qu'il y a plein de faux pasteurs au dehors qui sont en train d'adorer des faux dieux, prêcher du n'importe quoi, qui cherchent leur propre gloire, qui sont dans des fausses doctrines bizarres. Nous avons connaissance de cela. Ainsi, ne nous laissons pas corrompre par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Parce que si on se laisse corrompre, ensuite, on va parler, on va aussi entraîner d'autres personnes, on va donner des faux enseignements. Donc c'est cela. On va devenir comme des prêtres corrompus. Donc, restons dans l'alliance, comme les kakéas, comme le kakéa, dans la droiture. Verset 7, car les lèvres du prêtre connu doivent garder la science, virgule, donc c'est un devoir. Les lèvres du prêtre connu doivent garder la science. La science, c'est la connaissance. C'est le savoir. Et ces lèvres du prêtre gardent cela. C'est comme Bible. Il y a la science, il y a la connaissance dedans. Et c'est gardé. Maintenant, quand on ouvre, par exemple, on lit. Donc là, ça s'exprime maintenant. Donc quand on parle, donc nous devons avoir ça à l'intérieur de nous. Faire un avec cette connaissance-là. C'est pour ça que c'est important de lire, de méditer, toujours, d'écouter les enseignements, de prendre des notes, de savoir les lois, les préceptes, les ordonnances, de garder cela précieusement à l'intérieur de nous, dans notre conscience et dans nos bouches aussi. Comme ça, quand on s'exprime, quand on parle, c'est selon la droiture, selon la vérité, selon la science. Et c'est à sa bouche, il est dit dans la suite, qu'on demande la loi. Donc, question, réponse. Donc, on pose des questions concernant les lois, concernant les Écritures. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces circonstances-là, dans ces cas-ci? Quand le peuple demande, il y a la réponse. Des lois qui ont été prescrites pour le bon fonctionnement de la société, de la communauté, de la bergerie. Et c'est à sa bouche, donc à la bouche du prêtre connu, qu'on demande la loi. Virgule. Parce qu'il est un envoyé du verbe de tété. Donc, lorsqu'on a des questions, on les pose à notre champion. Nous devons aussi imiter ce champion-là. Parce que c'est un exemple à suivre. Donc, gardez aussi cette science-là. Acquérir aussi cette sagesse. Restez dans l'alliance. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique.
est véritable.